Là, comme vous le voyez sur mon écran, c'est l'espace réservé à l'administration du site. Donc, c'est le plus haut niveau. Et c'est différent. C'est différent de la page d'accueil. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette interface. Donc, je vais mettre mes identifiants en tant que pilote. Je fais login. Là, c'est l'administration. J'attends patiemment. Voilà, donc ça a marché. Et il y a une petite boîte qui s'affiche. Ne vous affolez pas sur la boîte qui s'affiche. C'est la boîte de cron. Enfin, le cron, c'est un processus qui se répète à intervalles réguliers. Nous avons installé deux crons sur le serveur Digest. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait des services déjà expirés. Donc, je suppose que le client a fait un recrutement. Le client a peut-être initié une demande de service et n'a pas reçu de retour d'expert. Il n'y a pas d'expert pour le service. Donc, le service a expiré. Il ne faut pas qu'il y ait un expert qui, n'est-ce pas, qui postule pour un service expiré. Donc, on a chronométré les différents processus qui arrivent à expiration pour ne pas être visible encore sur le site. Donc, le client peut revenir dans son espace, un tableau de bord, pour réactiver encore le service expiré et le rendre visible et public. Donc voilà un peu pourquoi le cron doit rester sur le site. Et il y a aussi le cron des travaux expirés. Donc s'il y a une tâche en cours par un expert, il ne faut pas qu'il y ait un autre expert qui vienne en conflit avec la même tâche. Il ne faut pas aussi que lorsque la tâche expire, que ce soit encore visible sur le site. Cela va apporter à confusion qu'un expert postule pour une tâche qui a expiré, ou bien qu'un client paye pour un service qui n'est plus disponible sur la plateforme. Donc, tout a été pris en compte. Si ça s'affiche, il faut juste cliquer sur l'icône X qui est ici pour fermer. Alors, je vois ici un tableau de bord, administration. Ici, on me dit que j'ai un usager, donc c'est moi-même qui l'ai créé. J'ai pu inscrire un expert. Et ici, il me dit déjà le temps, le dernier moment où le cron, le cron a été exécuté sur le serveur. Donc, le cron de service, il y a déjà 5 heures. Donc, chaque 5 heures, ça vérifie les services expirés et les met en archive pour le client. Et ici, il met le dernier travail, la dernière tâche exécutée par le cron, il y a une seconde. Ça, c'est pour les travaux. Donc, c'est chaque 10 ou chaque 5 minutes qu'on vérifie les travaux. Parce qu'il y aura assez de travaux. Un expert peut recevoir 2 clients avec 5 tâches. Ça dépend. Donc, c'est tout à fait paramétré et flexible. Un expert peut avoir un seul client avec 10 tâches. Donc, on contrôle les tâches au fur et à mesure et les durées des tâches. Et j'ai un usager actif qui est là. Et il n'y a pas, il y a zéro email. Je vais derrière, attention. Il y a zéro email, zéro usager vérifié, il y a zéro téléphone vérifié. Nous avons conçu la plateforme de telle manière que les experts soient vérifiés. Et qu'on vérifie la qualité et aussi la pertinence de chaque expert. Donc, l'email doit être vérifié, le numéro de téléphone doit aussi être vérifié, surtout pour les retraits de fonds. Donc, qu'on sache qui a fait quoi sur le site. Il y a une historique qui trace tous les entrées-sorties au niveau de la plateforme. Là, c'est les dépenses, c'est les retraits, les dépôts rejetés, les charges, le total de retraits, les dépôts en instance, les retraits rejetés et les pourcentages de charges. Donc, voilà un peu, ça c'est pour le système administration. Donc, on a une vue globale du tableau de bord de l'administration qui a 10 catégories au total. Et vous pouvez aussi les voir avec le bouton View All. On peut les afficher ici. Il y a 0 travaux en attente. Donc, s'il y avait des travaux qui étaient en naissance, on pourra les voir ensemble, qu'il y a 2 ou 3 travaux qui sont en naissance, qui sont en cours d'être exécutés par différents experts. Et ici, il me dit qu'il y a un service en instance à valider. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, j'ai stimulé un expert qui a créé un service.
Mais comme il a créé le service, ça n'a pas été publié sur le site pour des raisons de qualité. Donc, il y a deux options. On peut les publier automatiquement sur le site ou bien IGES réserve le droit d'avoir quelqu'un, un staff, un personnel qui vérifie chaque fois les services et approuve ou non pour éviter qu'il y ait des services de non-moralité, qu'il y ait des services qui enfreignent la morale ou qui ont attrait à du spam ou à du bullying ou un service non conforme aux lois de la Guinée qui pourra enfreindre ou perturber le service de la plateforme. Donc, il faut qu'il y ait un œil, il faut qu'il y ait un contrôle aussi physique des services. Et ici, c'est les logiciels qui ont été mis en ligne, donc il n'y a rien pour le 16.0. Donc j'ai 11 avantages et prestations, donc les avantages, les bonus que les experts veulent offrir. Je peux aussi faire View All pour tout voir. Il y a 9 sous-catégories qui ont été créées. Il y a une publicité, ce qu'on a vu lors de la vidéo que j'ai faite au début, où j'ai montré la publicité de IGES pour les annonceurs. Donc, il y a une seule qui a été créée. Il y a 0 coupon généré. Il y a 0 service reporté. Donc, ça veut dire que s'il y a un conflit entre un expert et un client, si le client se plaint, une fois ou deux fois, le chiffre de la plainte s'affiche ici automatiquement. C'est de la transparence. Donc, s'il y a plus de plaintes, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'expert en question. Donc, on peut voir ce qui se passe et jeter et faire un audit et voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ces genres de plaintes. Là, c'est les plaintes pour les travaux. Donc, travaux incomplets, travaux mal terminés ou travaux en retard. Donc, c'est différentes raisons que le client peut soulever pour porter plainte. Donc, il y a deux sortes de plaintes. Plainte au niveau du service et plainte au niveau des travaux. Ensuite, il y a les ventes de logiciels. Donc, on peut voir le nombre de logiciels qui ont été vendus sur la plateforme. C'est sous réserve de discrétion parce qu'ils réservent le droit de ne pas annoncer ces ventes aux experts. Et il y a ici le nombre total de niveaux d'experts créés. On a créé 4 niveaux d'expertise. Le niveau, il y a licence ou débutant, il y a master, il y a aussi avancé, il y a même pro avancé. Il y a plein de. On a créé 4. Et pour les voir, on peut cliquer sur View All. Je continue en bas, toujours au niveau du tableau de bord. Il y a les dépôts mensuels et les retraits mensuels qui s'afficheront ici dans le graphe. Donc, à chaque fois qu'il y a un retrait ou un dépôt, le système collecte tout l'historique. Ça, c'est pour les 12 derniers mois. Donc, chaque année, IGES peut avoir une idée exacte du taux de retrait ou du taux de dépôt, soit du client ou de l'expert. Et ici, il y a les rapports des transactions, c'est-à-dire les paiements effectués, vice-versa, par l'expert ou le client durant les 30 derniers jours. Donc, c'est des statistiques qui sont vraiment vitales pour l'Institut IGES pour la suite des opérations. Et là, on a aussi prévu un autre tableau statistique pour les connexions par navigateur, par système et par pays. Donc, vous pouvez voir exactement quels sont les navigateurs les plus utilisés par les clients ou les experts. Donc, ici, on voit que dans les 30 derniers jours passés, les utilisateurs ont utilisé plus Chrome. Donc, il y a 7 usagers qui ont utilisé Chrome. Et c'est moi et mes collègues. C'est moi et mes collègues, c'est mes collègues et moi qui avons utilisé Chrome pour travailler sur la. Donc, il n'y a pas encore une diffusion large de l'adresse du site. Donc, quand ce sera avec la formation, la prise en main, on pourra avoir le OK de IGES pour publier le site en ligne pour les clients et les experts qui pourront s'inscrire et commencer à l'utiliser. Il y a les connexions par système. Donc, ceux qui ont Windows, ceux qui ont Mac, ceux qui ont Linux, ceux qui ont tablette, ceux qui ont Android. Donc, le système charge chaque 30 jours et donne une idée sur les appareils utilisés pour se connecter au site. C'est aussi une statistique terrible parce que s'il y a plus d'usagers qui sont sur les tablettes ou les téléphones, Android ou iPhone, cela suppose qu'il faut créer une version mobile, une application mobile sur Play Store ou bien sur Apple Store pour que les clients aient de la facilité à utiliser
la plateforme. Et ici, c'est la connexion par pays. Par pays, donc c'est le Bénin. Ouais, c'est le Bénin qui est en tête. Il y a 5 au Bénin, mais je vois qu'il y a 2. Il y a une couleur bleue ici. Je ne sais pas si c'est la Guinée, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore publié. Donc, soit c'est le Bénin ou la Guinée, parce que là, je ne vois pas le pays ici, mais je vois que il y a le Bénin en tête. Donc, c'est nous qui avons pu faire cette connexion du temps des travaux. Donc, ici, il y a le menu de la barre latérale à gauche qui montre les différentes options pour administrer. Donc, il n'y a rien ici de... je ne vais pas trop entrer en détail compte tenu du temps, mais je vois qu'il y a des symboles ici qui sont ici. Il y a des points. Les points vous alertent qu'il y a de nouveau dans ces différents éléments. Donc, il y a un nouveau usager qui n'est pas encore vérifié son identité. Exemple, je clique sur le menu KYC. Il dit usager non vérifié. Donc, c'est celui-là. Voilà son nom. Voilà son identifiant, son email, son téléphone, son pays, c'est le Bénin. Et il a rejoint la plateforme le 23 juin. Ça veut dire il y a 3 semaines. Donc, le système automatise au fur et à mesure que les jours avancent. Ça vous apporte une visibilité claire sur ce qui se passe. Et il me dit que son solde, c'est 0 francs guinéens. Donc, il n'a rien fait. Il n'a pas fait de service. Il n'a gagné aucun fonds. Je peux voir les détails de ce usager pour voir ce qu'il fait. Détails. Donc, ce travail nous a pris vraiment du boulot parce qu'on a fouillé, on a identifié tous les contrôleurs, les paramètres possibles pour mettre en place un annuaire qui peut compétir sur le plan international. Donc, c'est un annuaire qui non seulement sera au niveau africain redoutable, mais aussi au niveau mondial, ça peut faire l'affaire. Et croyez-moi, les usagers seront très, très, très heureux. Donc, je vais passer au détail. Là, je crois que j'ai une lenteur au niveau de mon PC. Je vais faire une autre vidéo pour que ça aille plus vite. Merci bien.